Yo tout le monde, c'est Subzoro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur Clash of Clans et on se retrouve pour une vidéo de GDC. Euh, Ça va être une vidéo de récapitulation, résumé de la GDC de notre clan en gros. Hier, on était en GDC et on a eu une victoire de justesse. On a gagné par 0,60% grâce à 2 secondes. Je pense que c'est... Oui, ça c'est le Troyen. Grâce à le Troyen qui est, je pense, le chef du clan, si je me trompe pas. Euh, Son deuxième compte, c'est quoi encore? C'est qui est chef? Chef adjoint. Ah, c'est ça, Yohan. Le Troyen, Yohan, c'est la même personne. Donc, c'est le chef du clan. Et du coup, là, nous avons des replays de HDV9 contre HDV9, 3 étoiles, des trucs comme ça. Donc, pour commencer, nous avons 3 étoiles sur le 1, fait par le Troyen, justement. Donc, nous allons le regarder. Donc, il s'attaque à une base HDV9 maxée, avec des héros assez hauts, en Gohog. Donc, on va voir comment il va faire ça. Donc, il déploie ses golems sur les côtés, avec quelques sorciers pour le faire pénétrer toutes les troupes au milieu. Là, il envoie sa kill squad avec les bullies pour aller sûrement prendre la reine, un arcade, puis les tours de Soso plus le roi. Puis si possible, la deuxième tour de Soso aussi. Donc là, vous voyez, il y a déjà bien nettoyé jusqu'au milieu. Puis là, il envoie ses cochons au nord-est. Ils envoient tous à la même place. Ce qui est des fois pas très une bonne idée parce que des fois, deux bombes géantes, puis tous vos cochons sont morts. Voilà. Les cochons ils passent assez rapidement sur les défenses. Sans problème vu que voilà, ils font pas mal de dégâts. Puis en même temps, ils sont tout attroupés. Puis ils ont rencontré aucune bombe géante jusqu'à maintenant. Donc là, une bombe géante qui se déclenche en haut. Mais il y avait juste un cochon. Donc ça va. Le sort de soin qui s'en va. Et toutes les cochons qui sont... En fait, pas tous les cochons. Mais une grande partie des... Oh, bon. Donc bombe géante. Donc voilà, je l'avais dit. Deux bombes géantes. Puis... Non, en fait, c'est une bombe géante, je crois. Ouais, ça, c'était une bombe géante. Et voyons voir comment il a fait pour nettoyer le reste de la base en 50 secondes. Parce qu'il y a quand même assez de bâtiments. Il a dû avoir coup de chance ou je sais pas trop quoi. Désolé, j'ai perdu la voix pendant une seconde. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Donc voilà. Sa reine qui survit par chance. Il envoie pas ses golems, ses gobelins pour nettoyer, pour aider à nettoyer les collecteurs et tout, avec ses archers qui s'occupent aussi de nettoyer. Donc là, t'as les sorciers en bas à droite, dans le sud-est, qui se rapprochent pour aller taper le truc des... comment on appelle ça? Le réservoir d'électionnement, pardon. Qui... Comment ils ont fait? Ah ouais, d'accord, quand même. Donc là, c'est le 3 étoiles de la part de le Troyen sur Célil. GG à lui. Et là, nous avons un autre 3 étoiles sur le numéro 3, fait par le Troyen encore une fois. Voilà, c'est un autre HDV9 Max, avec des zéros un peu plus bas cette fois-ci. Et encore une fois avec un Gohog. Cette fois-ci avec un bébé dragon pour... je pense qu'il l'a envoyé exprès pour tuer la reine. Donc ça marche parfaitement. Là du coup il envoie ses sorciers pour créer la pénétration, comme tantôt. Les casse-briques qui cassent le mur de justesse. Et là, il envoie son rage avec son jump. Là, les trous vont tout aller dans le centre. Puis ce qui est parfait, c'est que le jump, il amène dans le compartiment où est-ce qu'il y a les deux archers en même temps. Du coup, il va tuer les deux. Ce qui va vraiment aider pour les cochons. Parce que
Les archers sont assez énervants aussi sur les cochons. Donc, il envoie ses cochons sur la gauche avec un soin. Et ces cochons, ils s'attaquent à une Tesla Farm qui détruit sans problème. Et en bas, nous avons encore un bouliste et la reine pour gratter. Donc là, voilà, les cochons sont séparés un peu, ce qui est une bonne chose d'un certain côté. Du coup, voilà, ils peuvent attaquer plusieurs défenses en même temps. La reine qui va se faire tuer par la tour d'archer, ce qui est dommage. Donc là, vous avez les cochons restants, heureusement, qui vont aider à clean le reste de la base. Donc je vais passer en double speed. Parce que là, il n'y a plus rien de vraiment intéressant à regarder. Juste du grattage. Donc c'est un autre beau 3 étoiles de la part du Troyen. De le Troyen. Et donc voilà. Euh, Prochaine attaque, ça va être leur attaque à eux. Ils ont 3 étoiles sur notre numéro 2 et 3. Et 2 étoiles sur notre numéro 1 qui nous a sauvés de justesse. Donc voilà. Nous avons un... Non. Aussi, nous avons un numéro 2 de Scrafix, qui est un membre de notre clan aussi. 99% de 2 étoiles, ce qui est très dommage. C'était une belle attaque, enfin je crois. Mais voilà, il a manqué de temps. Et lui aussi, il va attaquer en Go-Hug. Ou un Go-Hug, je sais plus comment... je sais pas. Go-Hug, ouais, je crois. Donc là, il sort le CDC. Il lance le poison sur la reine plus le CDC en même temps. Là, il va envoyer ses casse-briques pour péter le mur, mais il s'est raté. Il a splitté ses casse-briques alors qu'il aurait pas dû, du coup, voilà. Du coup, là, il envoie un jump pour se rattraper. Euh, le sorcier en bas qui nettoie la drill de justesse. Parce que les boulets, sinon, ils seraient tous allés sur la gauche. Heureusement qu'il y en a au moins 2 qui sont rentrés. Désolé pour ça, c'était ma montre. Donc voilà. Sa reine qui va nettoyer l'Arkix. Et là, il envoie tous ses cochons en bas avec un soin préparé à l'avance. C'est à cause de la tour à bombe. Donc là, il tombe sur une Tesla Farm et envoie un soin parce que il veut pas que ses cochons meurent, évidemment. Et ces cochons sont séparés. Donc il y en a 2 sur la AA, puis les autres sont sur les Arkix. Du coup, voilà. Il y a un Soso en haut qui détruit le canon de justesse. Puis les cochons ils ont réussi à détruire la tour du Soso juste à temps. Donc là, encore une fois, c'est juste du clean-up un peu. Donc j'ai accéléré en 2 times. Donc voilà. C'est un beau... Non, non, non. C'est un malheureux 99% pour Scrafix. Il a fait une belle attaque. Bien joué à lui, mais malheureusement, 99%. Du coup, c'est pas le 3 étoiles. Oh, je m'énerve. Dégage. Voilà. Du coup, voilà, il y a la reine qui continue à clean avec un bouliste. Ouais, c'est à peu près ça, là. Elle va nettoyer le mortier. Elle va sûrement nettoyer le collecteur, la maison d'ouvrier. Pas la maison d'ouvrier, mais la cabane d'ouvrier. Puis, c'est ça. Donc, il restait juste la mine d'or en haut. Donc, prochaine attaque, nous avons de la part de Baron 01 ou O1, je sais pas, du clan Adana, qui a 3 étoiles, le numéro 2, donc on va voir ça. Et notre numéro 2, c'est The King, qui est pas très haut level, à part ses défenses qui sont max, ses murs sont assez bas. Ses héros sont assez bas aussi. Donc voilà. Euh, Baron qui attaque en Go Wiva, avec des héros assez élevés. 26-29, GG à lui, perso. Donc là, il envoie ses sorciers pour créer faire pénétrer ses troupes. Il envoie ses casse-briques pour faire sauter les murs. Et là, du coup, il envoie ses héros et ses Valkyries.
Mais là, il fait sortir le CDC, mais malheureusement, il n'y a pas de poison pour ralentir le dragon. Du coup, il va faire assez mal à ses troupes. Donc là, il envoie son rage. Euh, ouais. Donc là, il y a la reine qui va taper sur toutes les troupes. Mais le sorcier va la tuer. T'as le roi en bas qui a activé sa capacité. Du coup, voilà, il va mourir. Il envoie son soin en haut sur toutes les autres Valkyries qui restent. Avec son golem. Et voilà, donc la reine qui est encore full vie. Niveau 29 qui va détruire toutes les défenses. Que les autres vont pas réussir à détruire, ce qui est parfait. Du coup, voilà. Là, le reste, ça va être du clean-up. Donc, je vais encore une fois accélérer en 2 fois. Donc là, il reste un canon en haut que le golem va tank pendant que les Valkyries vont nettoyer. Puis qu'ils vont s'en aller apparemment. Donc voilà. Là, les Valkyries reviennent. Il y a la reine aussi qui va prendre le canon. Donc voilà, c'est un 3 étoiles de la part de Adalin. Et nous avons aussi le numéro 3 qui s'est fait 3 étoiles par Deadpool. Donc voilà. C'est une base assez bizarre. Je comprends pas pourquoi il a fait cette base-là. Et encore une fois, c'est du Gowiva. Donc Deadpool envoie ses sortes de séismes sur le mur qui protège l'HDV. Et donc là, il va déployer quelques sauceaux pour créer la pénétration. Pour que ces troupes puissent bien aller au centre. Surtout ces Valkyries, puisque c'est une base assez bizarre et difficile à gérer. Donc voilà. Là, il envoie quelques sauceaux. Il envoie ses héros pour l'attaque aussi. Je sais pas c'est quand qu'il va envoyer ses Valkyries par contre. Ah voilà. Voilà le Valkyrie. Du coup là il fait sortir le CDC. Il envoie un soin pour éviter que ses golems meurent. Puis pour soigner le Valkyrie qui vient de se prendre 2 bombes. Probablement qu'il avait pas prévu ça. Donc c'est une attaque assez rapide aussi. Elle finit déjà dans 45 secondes. En même temps c'est un peu normal avec cette base là. Je me demande si c'est quoi, pourquoi elle a fait une base comme ça, sérieux. Donc voilà, les Valkyries vont passer à travers tout comme si c'était du beurre. T'as encore le roi qui est vivant, la reine qui a encore sa capacité aussi. Donc voilà, la reine va détruire le deuxième Archix. Elle va passer sur la tour de Soso, voilà. Elle va nettoyer le, le sweeper et le canon. Puis là, du coup, c'est juste question de grattage. Donc j'ai accéléré encore une fois. Les Valkyries qui vont essayer de choses, mais les sorciers puis la reine, ils ont détruit avant. Donc c'est à peu près ça pour cette attaque-là. Et nous avons aussi un 2 étoiles 93% qui était assez proche du 3 étoiles de la part de Baron 01 encore une fois. Un go il va. Donc du coup voilà. Donc il va déployer ici 4 sortes de séismes ou 5 je sais pas. Non 4. Sur le compartiment de l'Archix, de la reine et des tours de Soso. En fait, proche des tours de Soso. Donc là, il envoie un golem avec son deuxième golem, puis plus les Soso pour la pénétration encore une fois. Donc là, il va envoyer ses casse-briques pour qu'il casse à travers le mur. Et là, il va envoyer ses Valkyries dans pas long normalement. Donc il envoie déjà son soin à l'avance avec son rage. Comme ça, quand le CDC va sortir, ça va pas être un problème pour passer à travers. Par contre, il y a juste le bébé Drake qui est un petit peu chiant, voilà. Qui s'est fait détruire par les tours de pas les tours de Soso, mais les Soso. Donc là, t'as la reine qui, qui est au milieu avec une Valkyrie. Qui va probablement nettoyer l'Archix. Parce que je pense, je suis pas sûr. Et tous ces autres troupes sont sortis, malheureusement, pour lui. Donc, il active la capacité de sa reine. Et là, elle va sûrement mourir vu qu'elle s'est coincée sur un mur. Donc, en bas, t'as le deuxième soin qui se déploie. Et les Valkyries vont massacrer le roi ennemi.
Et du coup, c'est à peu près ça, là. Euh, donc, le roi qui est encore vivant, presque full vie. T'as aussi encore quelques Valkyries qui nettoient les côtés. Malheureusement, t'as encore trop de défense debout, plus un Archix aussi. Donc voilà, ça sera pas le GG pour lui. Donc voilà. Donc t'as le roi et puis les Valkyries qui tankent les Sosos pour que eux ils puissent clean up en arrière. Évidemment, toutes les troupes sont passées sur la anti-aérienne ici, je sais pas pourquoi. Donc voilà, là t'as l'Archix qui va détruire toutes les troupes. Et là, c'est quoi, 50 secondes du golem qui tape sur un mur. Donc juste le passer en x4. Parce que ça sert à rien de... Donc il détruit la tour de... Non, pas la tour. Faut que j'arrête de dire la tour. La AA de justesse. Mais pas de justesse, mais voilà. Merci pour le Molos, le Troyen. Je vais te remercier personnellement après. Donc voilà. Et pour finir, nous avons 2 étoiles de la part de Deadpool Source Graphics. Encore une fois en Goiva. Désolé. Donc voilà, ils doivent vraiment bien aimer le Goiva, ce clan. Donc il envoie ses sorts de séisme avec ses golems puis ses sosos pour commencer à faire pénétrer ses troupes à l'intérieur. Donc t'as le mortier qui est un petit peu chiant puis qui tire sur toutes les sosos. T'as les casse-briques qui sont lancés au milieu. Le roi avec le roi puis la reine. Je pense qu'il attend de clear ça pour envoyer ses Valkyries. Non, trop tard évidemment. Et son soin trop tôt aussi. Soin perdu, inutile. Donc là il envoie ses Valkyries. Euh, Malheureusement il a rien pour nettoyer ses décès à part un sorcier qui revient de justesse. Donc il brise le premier Archix. Et t'as les Valkyries qui ressortent pour aller prendre l'HDV et tous les gros bâtiments autour. En bas, t'as la reine avec 4 sosos, non 5. Et t'as un golem qui tape sur les défenses. Donc voilà. T'as les Valkyries qui tombent sur une Tesla femme malheureusement et du coup ils vont se faire fondre. Et donc c'est à peu près ça. T'as les autres Valkyries qui se prennent une bombe géante donc du coup ça c'est fini pour lui. Donc là juste accélérer vu qu'il reste juste la reine puis le golem du coup si ça doit pas être quelque chose de super intéressant. Voilà je vais le mettre en x4. Donc la reine meurt. Le golem se fait tuer par l'Archix tranquillement. Donc voilà. Euh, donc c'était à peu près ça. J'ai juste montré les 4 premières attaques de chaque clan. Ouais, j'ai montré les 4 premières attaques de chaque clan parce que les autres, c'est pas super intéressant. C'est juste de la HDV8, puis de la HDV7, de la HDV6 et tout ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner si vous avez... Oups. Voilà. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire puis vous abonner. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, à plus.